peut dire tous, oh, quand le monde nous manque, nous pouvons dire, oh, 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 acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux sincèrement acclamer le Seigneur? Que celui qui est assis puisse se lever et acclamer le Seigneur. Que celui qui a reçu la vie de Dieu ce matin puisse se lever et acclamer le roi des rois. Est-ce que je peux entendre une armée qui célèbre le Seigneur? Est-ce que je peux entendre des Alléluia? Est-ce que je peux entendre des gloires à Dieu? Est-ce que je peux entendre des... Il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Alors mon thème s'intitule « Attendre le temps de Dieu ». Amen. Attendre le temps de Dieu. Dis pour moi, attendre le temps de Dieu. Et je te pose la question, est-ce que tu as souvent le temps d'attendre le temps de Dieu? Ou est-ce que les précipitations te poussent à ne pas attendre le temps de Dieu? Amen. Ecclésiaste 3.1, il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir et autres. Et nous devons comprendre que chaque chose arrive selon un temps qui est prédéfini. Amen. Il n'y a rien sur terre qui n'est pas programmé ou rien sur terre qui ne se fait dans une période ou dans un temps. Et généralement dans le commandement mental, nous avons souvent tendance à programmer soit nos événements, soit nos temps de réunion comme ce matin. Il y a eu un temps d'adoration, un temps de prédication, un temps de louange. Et l'homme a cette habitude de des fois programmer les choses selon un temps, une période donnée. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai compris que des fois le temps de l'homme est incertain. Parce que dans la période, ou du moins dans ce que l'on programme, il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir des situations qui n'arrivent pas en temps voulu. Amen. Qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu avais déjà programmé, je ne sais pas, peut-être tu as programmé quelque chose, mais je t'ai rendu compte que ce que tu as programmé n'est pas arrivé comme toi tu l'as voulu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour leur dire que tout ce que l'on programme est des fois incertain, et des fois le programme ou encore le temps de l'homme n'est pas, est souvent comblé des choses inattendues. Amen. Et cela peut souvent causer le retard, de la frustration, de la déception, du découragement, de la nonchalance et du désespoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens un jour, j'avais programmé, j'étais au travail, j'avais normalement pris un temps de programmer une tâche que je devais faire dans un temps imparti. Mais j'avais, je crois, eu un imprévu parce qu'il y avait un client qui était venu et cela m'a pris du temps. Amen. Et cela m'a causé, je peux dire, une forme de réprimande auprès de mon supérieur. Du fait que je n'ai pas terminé cette tâche. Et pourtant, je voulais bien le faire, j'avais tous les moyens. Mais il y avait eu cet imprévu qui est arrivé. Du coup, ça m'a donné de ne pas avoir le temps de terminer ce que je devais terminer. Amen. Et cela crée en nous, comme je l'ai dit, des fois du découragement, du désespoir, de se dire que nous cherchons à avoir un truc, mais ce n'est pas le temps, ou des fois nous avons programmé à avoir un truc selon le temps, mais le temps n'est pas venu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais laisse-moi te dire que ce matin, Dieu a programmé quelque chose pour toi en ce temps. Amen. Si tu le crois, acclame très fort le roi des rois.
Et ce thème, si je l'ai eu, c'est parce que je l'ai pris, c'était, je crois, avant-hier. Avant-hier que on m'avait appelé pour aller récupérer mon titre de séjour. Amen. Je suis arrivé à la sous-préfecture de Torcy et il y avait une file d'attente, il y avait une queue. Et lorsque j'étais en train justement d'attendre, je me suis rendu compte que pendant qu'il y a une queue, il y a un déplacement. Chaque personne allait appeler et on disait non mais tel, allez se prendre. Et je me rendais compte que j'étais en train de me déplacer. J'étais dans un point et dès que j'avance, j'étais dans un autre point. Et c'est bizarre, lorsque j'étais en train de faire ce processus-là, je me suis rendu compte que là où j'étais avant, je n'y étais plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis arrivé, j'étais à l'entrée de la porte, j'étais en train d'attendre. Mais quelques temps après, j'étais devenu de l'autre côté. Amen. Et Dieu me fait voir, il me dit, écoute, regarde. Tu vois, tu étais là, mais tu n'es plus là, tu es maintenant là. Et là, bientôt, tu ne seras plus, tu vas avancer. Et là, bientôt, tu ne seras plus, tu vas aller prendre ton titre. Pour te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Ne te précipite jamais pour te dire que non, mais je dois faire les choses selon mon temps. Sache qu'il y a un temps pour toutes choses et moi, je suis au contrôle. Amen. Il nous arrive des fois de programmer des choses selon notre temps. Il nous arrive des fois de faire des choses par précipitation parce que nous disons que nous sommes en retard. Nous disons que ça doit arriver comme nous le voulons. Combien de fois tu as eu à programmer des choses parce que tu voulais que ça se fasse selon ce que toi tu voulais? Et lorsque je vois un peu le processus, je me dis, j'avais donné le témoignage de mon titre de séjour et tout. J'ai eu à faire des choses par précipitation ou encore à faire des choses par panique. Mais je me suis toujours dit que Dieu m'a mis, lorsque je me précipitais, la patience pour dire que, attends un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, c'est compliqué de se dire que tu es en retard. Mais avoir cette patience, avoir cette attente, te dit non, je dois quand même le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis arrivé et on m'a appelé, je suis allé prendre mon titre, je suis sorti. Lorsque j'ai encore vu la carte, j'ai dit, c'est ça qui m'a... Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, c'est ça qui m'a fait perdre du temps comme ça. Mais j'ai compris que ce n'était pas une perte de temps, c'était le temps voulu par Dieu. Amen. Et si tout ça n'était pas arrivé, certainement, je n'allais pas avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui du temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous allons lire un passage. Pour commencer ce thème, nous allons lire un passage, Luc 1, le verset 17. Est-ce qu'on peut m'aider? Luc 1, le verset 17. Ils marchèrent devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Continue. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, on peut lire, oui. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Amen, on peut s'arrêter là. Amen. Et prenons le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Un premier point que je vais souligner, c'est au verset
À partir du verset... À partir du verset 13, il est écrit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Dis après moi, ta femme t'enfantera un fils. Un premier point à souligner, c'est que l'ange de l'Éternel a été envoyé pour donner justement cette prophétie à Zacharie. Et au verset 24, il est dit que quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a envoyé l'ange dire à Zacharie que sa femme sera enceinte. Et quelque temps après, sa femme est devenue enceinte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 57. Le temps où Élisabeth devint accoucher arriva et elle enfanta un fils. Amen. Amen. Au verset 13, la prophétie a été annoncée. Au verset 24, Élisabeth est tombée enceinte. Et au verset 57, Élisabeth a enfanté, a accouché. Amen. N'y a-t-il pas eu un temps? Et ce que j'aime bien, ce qui est bien mentionné, c'est que quoi? Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. C'est-à-dire que Dieu avait programmé un temps pour que Élisabeth mène au monde. Amen. Mais je me suis posé la question, pendant ce temps, quelles sont les circonstances qui sont arrivées à Zacharie et à Élisabeth? Laisse-moi te dire qu'il y a un temps que Dieu a programmé dans ta vie où tu vas arriver là où tu dois arriver. Il y a un temps que Dieu a programmé dans ta vie où la chose que tu espères va arriver. Il y a un temps où Dieu a programmé dans ta vie où sa grâce va se manifester dans ta vie. Mais le problème, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Plusieurs d'entre nous avons eu certainement une parole de révélation, une prophétie. Mais voyons que le temps tarde, des fois nous nous posons la question, mais Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de Dieu ne faillit jamais. Lorsque le temps de Dieu se manifeste, ni les hommes, ni les circonstances, ni les situations ne peuvent l'arrêter. J'aime bien en fait ce parcours. La parole a été annoncée, elle est tombée enceinte et elle l'a mise au monde. Quelle est la parole qui a été annoncée dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la parole qui a été annoncée dans ta vie? Et comment est-ce que tu as gardé cette parole? Amen. Des fois, ce n'est pas que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa parole. Des fois, ce n'est même pas qu'il y a tel ou tel problème. Des fois, c'est notre attitude vis-à-vis de la parole que Dieu nous a annoncée. C'est ce qui fait tarder, je peux dire, la faveur ou la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Et dans le processus de l'attente de Dieu, si je peux le dire comme ça, il y a 4 choses ou 4 éléments que j'ai retirés à manifester. Le premier point, je soulignerai la patience dans le retard. Tout à l'heure, je venais de parler de la patience dans le retard. J'ai compris que généralement, c'est une stratégie que l'ennemi met en place. Lorsque nous sommes dans l'attente des choses de Dieu, lorsque nous sommes dans l'attente de la prophétie ou de l'accomplissement, nous avons souvent tendance à nous impatienter. Amen. Nous voulons que les choses se passent selon ce que nous voulons. Dieu t'a dit que tu auras en 2025 une voiture où tu vas voyager pour telle activité. Mais voyons que 2025 commence à s'achever. Tu te dis, mais quand est-ce que je vais encore voyager? Quand est-ce que j'aurai encore telle voiture? Quand est-ce que cela va se faire? Parce qu'il y a un temps pour avoir tel papier, il y a un temps pour programmer ça. Et puis, une forme d'impatience honte qui conduit en nous, ou du moins qui produit la frustration. De ce fait, on va vers l'Éternel pour dire, mais Seigneur, tu as dit ceci. Souviens-toi de ta parole. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit que j'allais enfanter. Mais qui t'a dit que le Dieu Tout-Puissant qui t'a donné cette parole a oublié? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et ce qui, des fois, nous pousse à aider Dieu. Frères et sœurs, prions. Dieu nous a dit qu'il allait nous faire grâce. Mais certainement qu'il y a eu tel problème et tel événement. Des fois, comme je regarde encore ce genre de prière, je me dis, est-ce que ce Dieu qui dit sa parole, oublie-t-il ce qu'il a dit? L'ange a dit à Zacharie que ta femme va t'enfanter un fils. Au verset 24, Élisabeth est tombée. C'est-à-dire que ça a suivi une forme de chronologie. Au verset 55, elle a mis au monde. Est-ce que ce que l'ange lui a dit ne s'est pas manifesté? Est-ce que Zacharie a eu à faire une prière pour dire, Seigneur, souviens-toi que tu m'as dit? Non, je me pose des questions. Je ne dis pas que prier en rappelant à Dieu est mauvais. Mais des fois, lorsque Dieu te dit quelque chose par révélation, par prophétie, c'est parce qu'il a manifesté un temps pour cela. Amen. Et des fois, nous perdons patience. Et j'aime bien ce que l'apôtre avait dit la dernière fois. Quand il avait parlé du grand frère qui devait avoir la voiture, il a dit, nous prions avec foi. Amen. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et dans le processus de l'attente, nous devons juste avoir la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que tu auras la voiture en 2025. Nous tendons vers la fin de l'année. Tu n'as toujours pas eu la voiture. Tu dois te dire, mais Seigneur, souviens-toi que tu m'as dit. Il sait qu'il t'a dit. Et même le dernier jour, le 31, quelqu'un peut venir, il te donne la voiture parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ne pressons pas Dieu. Est-ce que Dieu est un homme qui a de forme de trouble de mémoire? Pour le rappeler constamment, Seigneur, tu m'as dit. Des fois, il est sur son trône, il dit, je sais que je t'ai dit, je vais l'accomplir, mais ce n'est pas encore le temps. Le temps de la parole annoncée est venu. Le temps que Élisabeth devrait être enceinte est venu. Et ce n'est pas aussitôt qu'elle a accouché. Il y a eu un temps, 5 mois, on a parlé jusqu'à ce qu'elle enfante. Pourquoi nous voulons que les choses se précipitent dans nos vies? Seigneur, tu m'as dit que je vais avoir 100 millions. Jusqu'à présent, je sais que 0 francs sur mon compte. Est-ce que Élie n'a pas été nourri par les corbeaux? Est-ce que Élie n'a pas été... Le taureau ne l'a pas donné de l'eau? Mais est-ce que c'est parce qu'il a dit, Seigneur, j'ai faim, j'ai soif et tout ça? Dieu se souvient de nous et Dieu se souvient de sa parole. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée jusqu'à présent? Tu perds patience. Tu es dans une forme d'impatience parce que tu ne vois pas. 2 Pierre 1,5. Merci Saint-Esprit. 2 Pierre 1,5 jusqu'au verset 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si ces choses sont en vous, elle ne vous laissera point oisif. 6. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. La patience, la piété. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Et car si ces choses sont en vous, et si elles sont en vous en abondance. Est-ce que tu as la patience en abondance en toi? Il y a des fois des gens ici qui perdent patience. Généralement, lorsqu'ils voient... comment je peux dire, leur génération. Bien-aimé, que le monde ne t'influence pas, que le parcours des gens ne t'influence pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu quelque chose en son temps que tu dois te dire, Seigneur, pourquoi moi je ne l'ai pas eu? J'aime bien ce que l'apôtre dit lorsqu'il parle du ministère. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens dans le ministère qu'on doit se dire, mais Seigneur, pourquoi? Eux, ils avancent en leur temps. Et Dieu a programmé un temps pour ce ministère. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on savait qu'il y aura un temps au moment où Clara devait prêcher? Mais le temps arriva. Amen. Et certainement le temps arrivera. La sœur Déborah va prêcher.
Et puis le temps aussi arrivera pour le frère Penaël, le maestro. Amen. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, Dieu use juste de patience parce qu'il sait que le temps n'est pas arrivé. Car s'il te donne un truc selon le temps, cela va certainement te détruire. Amen. Parce qu'il y a une forme de maturité lorsque Dieu t'accorde quelque chose. Et si tu n'as pas atteint cette maturité, il ne peut pas te donner quoi que le temps soit. Amen. Habakkuk 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dis après moi, le temps est déjà fixé pour ma gloire. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dis après moi qu'elle s'accomplira certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle marche, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il a déjà menti? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie et n'a jamais réalisé? Même si tu ne vois pas aujourd'hui, c'est que c'est en train de marcher, c'est en train de cheminer vers toi et ça arrivera au temps fixé. Amen. Des fois, nous entrons dans une forme d'impatience qui crée une forme de frustration parce qu'un tel a fait, parce que tel a fait, parce que tel autre a fait ceci, parce que j'attendais ça en ce temps mais je ne l'ai pas eu. Seigneur, je voulais que ça soit avant la fin de décembre. Pourquoi? Parce que je voulais faire. Mais qui t'a dit que ton temps est le temps de Dieu? Qui t'a dit que c'est parce que tu as dans ce temps-là que cela sera favorable pour toi? On se pose la question. Où Dieu devrait donc nous donner sa divinité pour que nous puissions dire, Seigneur, nous fixons un temps. Donne-moi ça en ce temps-là. Qui t'a dit qu'il va donner par rapport à toi? Sans patience, tu peux faire des choses par précipitation avant leur temps et rater ce que Dieu a prévu dans ta vie. Proverbe 21, le verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Dis après moi, je refuse la précipitation. Je refuse d'agir par précipitation. Et ma question est celle-ci. As-tu réellement la patience dans le Seigneur ou tu agis des fois par précipitation? Pose-toi la question. Est-ce que j'ai réellement cette patience? Lorsque j'attends quelque chose, cela n'arrive pas, je peux me dire, Seigneur, j'attends encore. Même si le temps passe, Seigneur, j'attends encore. La préfecture s'accomplit, Seigneur, j'attends encore. L'entreprise veut te mettre dehors, Seigneur, j'attends encore. Même si à l'école on dit, tu vas, Seigneur, j'attends encore. Parce que je sais que ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Amen. Même si là-bas on dit qu'on a besoin de tel document demain, Seigneur, j'attends encore. Amen. Il voit tout, il connaît tout. Deuxième point, c'est la confiance en Dieu. Genèse 15, le verset 6. Et quelqu'un se prépare pour 2 Rois 18, le verset 1 à 7. Genèse 15, le verset 6. Genèse 15, le verset 6. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est-à-dire que la confiance en Dieu a permis qu'Abraham soit juste devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et lorsque nous avons confiance en Dieu, et lorsque nous manifestons cette confiance en Dieu, nous lui laissons être au contrôle de toutes choses. Car lorsque nous avons confiance en Dieu, on s'attend à Dieu. Lorsque nous avons confiance en Dieu, on dit que quelles que soient les circonstances, si je ne vais pas vers toi, je vais aller vers qui? Lorsque nous avons confiance en Dieu, on se dit que Seigneur, cette situation, je sais que toi, tu vas la résoudre. Amen. Lorsque nous avons confiance en Dieu, même si le diable se présente, nous savons que Dieu est là et il va le tabasser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as confiance en Dieu, même s'il y a, je ne sais pas, le gouverneur qui arrive, comme David, Shadrach, Meshach, ils peuvent dire, on ne se prosternera pas. J'ai même dit David, Daniel. On ne se prosternera pas.
Amen. 2 Rois 18, le verset 1 à 7. 2 Rois 18, verset 1 à 7, pardon. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu vois ce parcours, tu te dis, oh Seigneur, 3 versets. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Est-ce qu'il n'y avait pas des rois aussi qui servaient Dieu? Est-ce qu'il n'y avait pas des rois aussi qui étaient certainement supérieurs à lui? Mais qu'est-ce qui a valu, qu'est-ce qui démontre, ou du moins, qu'est-ce qui caractérise cet homme? C'est la confiance qu'il a mis en Dieu. Il dit qu'au verset 7, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fut point assujetti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Verset 6, il dit, il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. Il observa ses commandements, les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu observes ses commandements. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu te détournes des voies qui ne sont pas les voies de l'Éternel. Lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu attache à ta vie la réussite. On dit qu'il réussit dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Des fois on dit oui, Josué 1, le verset 8, lis la parole de Dieu et tu réussiras. Des fois, c'est vrai que c'est un point, mais lorsque tu as confiance en Dieu, il va permettre que tu puisses réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça m'étonne. On dit que parmi les rois, c'est-à-dire qu'il y avait des rois qui l'ont précédé, qui servaient Dieu plus. Mais le fait que lui s'est attaché à Dieu, qu'il a eu confiance en Dieu, voici comment Dieu l'a récompensé. Ma question, as-tu confiance en Dieu? Lorsque les problèmes se présentent, est-ce que tu peux te dire, je sais que l'Éternel va agir? Est-ce que lorsque même la situation arrive dans ta vie, tu peux manifester ce verset, puis Psalm 35, 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ou lorsque les problèmes arrivent, tu te dis, bon Seigneur, je vais t'aider. Un tel, oui, j'ai telle situation. J'ai prié, mais je n'ai pas pu avoir cette solution. Peux-tu m'aider? Amen. Je parle même des enfants aussi. Lorsque vous êtes à l'école, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que vous avez confiance que Dieu peut vous aider à comprendre la matière que vous ne comprenez pas? Même lorsque les examens arrivent, est-ce que vous paniquez ou vous dites, bon, je n'ai pas compris, c'est pas grave. Mon frère, s'il te plaît, tu as fait tel épreuve. Nos jeunes sœurs, est-ce que vous avez confiance en Dieu? Amen. Lorsque nous avons confiance en Dieu, Dieu permet que nous puissions réussir. Lorsque nous avons confiance en Dieu, Dieu nous rend juste devant lui et devant les hommes. Amen. Troisième point, l'obéissance. L'obéissance à Dieu n'est pas véritablement obéissance s'il n'est pas suivi ou s'il n'est pas associé à la soumission à Dieu. Parce que des fois, nous pouvons obéir à Dieu sans lui être soumis. Et là, ce n'est plus une obéissance, c'est une contrainte. Amen. Et le type d'obéissance que Dieu aime, c'est une obéissance qui est suivie ou précédée de la soumission. Jacques 4, à partir du verset 5, on peut m'aider à lire? Jacques 4, à partir du verset 5.
Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On peut s'arrêter là. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. L'un des moyens de pouvoir résister au diable aussi, c'est la soumission à Dieu. On dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est-à-dire que si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Oh oui, feu, fire, oh Seigneur, je lis ta parole. Soumets-toi à Dieu. Amen. Des fois, on cherche à faire de longues prières, je prends autorité. Satan, tu m'as vaincu. Il dit soumets-toi seulement. Celui qui est soumis à Dieu, qui peut le résister? Celui qui obéit à Dieu par soumission, qui peut le résister? Des fois, nous obéissons à Dieu parce qu'on dit obéissez à Dieu. Des fois, tu dis, bon Seigneur, il est écrit dans ta parole, je le fais. Mais derrière toi, tu dis, Amen. Tu fais de longues prières pour dire, je possède mon année. Cette année, Dieu te dit ce mot, soumets-toi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre prière à faire de jeûne de 1000 jours, de 100 jours. Soumets-toi seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va dans des retraites pour dire je vais lier les demandes de ma famille. Mes ancêtres là, ils vont voir. Soumets-toi seulement. Quand tu es sous la protection du Tout-Puissant, il t'arrache de tout danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance à Dieu. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Romains 6,16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave, vous, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Notre obéissance à Dieu nous conduit à la justice. On n'obéit pas à Dieu seulement parce qu'on veut obéir à Dieu, mais lorsque tu obéis à Dieu, cela te conduit à la justice. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revoyons un peu notre marche avec Dieu. Amen. Oh oui, Seigneur, pourquoi cette maladie me fatigue? Seigneur, des fois même comme Dieu te dit de faire ça, tu ne le fais pas. Des fois l'apôtre donne des programmes et dit, on doit se connecter, on ne se connecte pas. C'est déjà une forme d'obéissance aussi. Des fois on dit, non, on prend, je ne sais pas, telle journée. Qui est disponible pour ça? Ah, l'apôtre, tu sais, ah là 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 là. Amen. L'obéissance, ce n'est pas seulement Dieu qui viendra te dire en songe, fils, fille, fais ça. Des fois, il passe par l'apôtre, par un moment donné, ces petits messages dans le groupe, faisons ceci, faisons cela. Toi, tu vois, tu mets en vie, tu ignores. Et quand tu ignores, Dieu t'ignore. Et puis demain, tu dis, apôtre, j'ai telle situation, priez pour moi. Et Dieu va dire, tu m'as ignoré, parce que tu as ignoré ma servante, mon serviteur, alors je t'ignore. Fais comme tu veux. Amen. Des fois, on obéit par contrainte, mais lorsque tu obéis avec soumission, avec respect, avec amour, Dieu te rend juste devant les hommes et devant les anges. Amen. Alors pose-toi la question, suis-je vraiment obéissant? Est-ce que lorsque Dieu me dit de faire quelque chose, ce n'est pas seulement il va te dire de rentrer dans 100 jours de jeûne et prière, des fois par des petites actions. On a dit, venez donner, je ne sais pas, le panier et tout. Des fois, c'est une forme d'obéissance. C'est des fois Dieu qui dit, mais si tu ne te soumets pas, si tu n'obéis pas, comment est-ce que Dieu va te faire grâce? Des fois, la bénédiction est là parce que tu as seulement obéi que Dieu ouvre les portes. Lorsque tu n'obéis pas, Dieu te dit, c'est parce que tu n'as pas encore obéi que la chose ne va pas arriver dans ta vie. Amen. Ça me rappelle encore, pendant que je suis en train d'attendre l'outil de séjour, il y a des choses que Dieu me disait de mettre en place. Des fois, je peux être là. Je suis là, j'attends. Et Dieu me met à cœur de faire une vidéo, de parler sur tel sujet. Je ne fais pas justement des vidéos parce que je vais le faire. C'est des fois des moments aussi qui m'inspiraient beaucoup de parler. Il dit, mais Seigneur, moi je te dis qu'il y a ça, toi tu me dis encore. Il dit, vas-y, fais cette vidéo. Amen. Et c'est par cette obéissance qu'il a ouvert les portes. Pose la question, suis-je vraiment obéissant?
pose-toi la question, suis-je vraiment obéissant? Est-ce que je fais vraiment ce que Dieu me dit de faire? Et lorsque je le fais, est-ce que je le fais par amour, par respect? L'obéissance, ce n'est pas seulement parce que Dieu va te dire dans un songe de la parole, mais c'est des fois en respectant les autorités établies devant toi. Le quatrième point et dernier point, la persévérance de la foi. Nous devons comprendre que dans notre marche avec Dieu, il peut y arriver des moments où nous pouvons faiblir. Des moments de combat, des moments de complications, des moments de doute même. Mais cela ne doit pas nous empêcher à persévérer. Amen. Romains 5, le verset 1 à 5. On peut m'aider à lire. Romains 5, 1 à 5. 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire dans l'espérance. Même lorsque les afflictions sont là, persévère dans la foi. Amen. Même lorsque les complications sont là, c'est par ces afflictions que Dieu va mettre en toi une persévérance qui va te conduire vers la victoire. Amen. Romains 8, 25, il est écrit, mais si nous espérons que ce que nous ne voyons, pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Même lorsque la chose n'est pas manifeste, persévère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, nous décourageons directement. Combien de gens je n'ai pas vu? Telle chose tarde, la personne arrête de prier. Son temps de prière diminue. Son temps de communion avec Dieu diminue. Sa foi même rétrograde. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. En réalité, le diable avait réclamé les apôtres. Mais la foi de Pierre, qui était pilier, qui devait bâtir l'église, était en train de vaciller. Christ a dit, je prie pour toi afin que lorsque toi tu seras converti, tu affermiras les autres. Amen. Des fois, Dieu a mis une charge, une responsabilité dans ta vie, mais tout ce qu'il demande, c'est que tu puisses persévérer. Car si toi tu faillis dans la foi, car si toi tu arrêtes de persévérer, qu'est-ce que ta famille va faire? Amen. Prenons l'exemple, l'apôtre est là. Si l'apôtre aujourd'hui se délaisse, ou si l'apôtre aujourd'hui dit, bon, je sens que le ministère m'épuise trop, j'arrête. Qu'est-ce qu'on va dire? Le Saint-Esprit n'est plus avec l'apôtre. L'apôtre a fait ceci, l'apôtre a fait cela. Mais c'est compliqué de persévérer. Mais Dieu nous demande de persévérer. Amen. Apocalypse 3, le verset 7 à 11. Revos kabaris kantara divai. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Seigneur, le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Parce que tu as gardé la parole. Parce que tu as gardé la parole
de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que nous retenons ce que nous avons? Oh, c'est parce que les situations arrivent, nous nous perdons. On n'a plus la foi en Dieu, on ne prie plus comme avant. On se dit, conformons-nous seulement. Lorsque nous lisons bien, on dit, parce que tu as peu de puissance. Cette église avait peu de puissance. Mais Dieu a dit, retiens même le peu de puissance que tu as. Ce n'est pas parce que tu as peu d'intelligence, tu as peu de fortune, tu as peu de valorisation que Dieu ne te voit pas. Amen. Il te demande de garder, il te demande d'avoir, il te demande d'être persévérant. Afin que lorsqu'il va manifester la grâce dans ta vie, que ça ne soit pas comme les autres. Amen. Retiens ce que tu as. Sois persévérant. Aujourd'hui, lorsque nous voyons que la chose n'arrive pas, nous ne sommes plus persévérants. Bon, je vais d'abord essayer dans d'autres assemblées. Je vais d'abord voir avec tel pasteur. Je vais d'abord voir avec telle sœur. Je vais d'abord voir avec tel organisme. Qui t'a dit que là-bas, ça sera mieux? Dieu t'a donné une prière, par exemple, des puissants. Mais tu vois que cette prière n'a pas de manifestation. Tu dis, bon Seigneur, je sens que cette prière n'est pas trop efficace. Je vais essayer avec, je peux dire, l'acte des apôtres. Ou encore, je veux entrer dans le combat spirituel. Qui t'a dit? Amen. Est-ce que des fois nous nous posons des bonnes questions? Amen. Pose-toi donc la question, as-tu réellement la persévérance dans ta marche avec Dieu? Ou c'est juste une forme d'illusion? Se dire que oui, j'attends, mais dans ton cœur, ce n'est pas ça. Dans ton cœur, tu as déjà planifié d'autres choses. Lorsque nous sommes persévérants, on n'a pas de plan B avec Dieu. Amen. Parce que lorsque tu as un plan B, c'est-à-dire que tu t'attends plus à Dieu. Dieu te dit, reste là, sois persévérant. Toi, tu es là, oui, mais des fois tu fais des tours. Tu vas encore à gauche, et puis tu reviens encore. Tu dis, ok, Seigneur, je suis toujours là, je suis toujours là. Mais tu vas encore voir là-bas, tu dis, ah, ça va marcher, tu reviens encore, je suis toujours là. Ce n'est pas la persévérance. La persévérance, c'est lorsque tu es fixe, tu es droit, quel que soit ce qui t'arrive. Amen. Tu persévères dans ta foi, dans tes communions de prière, dans tes temps d'adoration, dans tes temps de jeûne, dans tes temps de consécration. Tu as peu de puissance, mais il dit, retiens ce que tu as, parce que c'est important. Combien d'entre nous, parce qu'on a peu de puissance, qu'on a cherché ou qu'on cherche à obtenir plus de puissance? Qui t'a dit que c'est parce que tu veux chercher que tu auras? C'est parce que Dieu aura décidé que tu as. Et ce n'est pas l'homme qui donne la puissance, c'est Dieu qui donne la puissance. Sommes-nous persévérants? Dans l'attente de la manifestation de notre grâce, des fois le Seigneur nous éprouve pour voir en fait notre foi, pour voir notre état de cœur. Des fois même pour nous montrer quelle est notre fidélité envers lui, quel est notre état d'âme envers lui. Amen. Des fois tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Des fois Dieu te fait voir ce que tu as. Tu peux être à l'église, tu pries, tu adores, tu chantes, mais ton cœur dit autre chose. Ton cœur fait autre chose. Ton cœur ne reflète pas ta vérité. Et dans des épreuves, des fois Dieu t'expose toi-même. Tu dis, ah, mais je prie, or que je fais encore ça. Je prie, je m'attends encore à quelqu'un. Je prie, je fais encore ça. On dit, mais Seigneur, pourquoi telle épreuve? Dieu te fait voir en fait quel est l'état de ton âme. Parce que si tu l'accordes maintenant, tu vas t'enorgueillir certainement. Tu vas te détourner ou tu vas l'utiliser à mauvais escient. Amen. Et par notre point, Dieu peut toucher des fois des personnes externes qui, en voyant ce qui nous arrive, reconnaissent la grandeur de Dieu. Lorsque quelqu'un voit que tu as la persévérance, tu as une telle confiance en Dieu, tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la soumission, les gens vont dire, mais c'est qui cet homme? J'ai un petit témoignage, ma conseillère, je me pose toujours la question, pourquoi Léa, elle la connaît. Il y a un moment, je poste souvent mes vidéos et tout. Et elle est française, elle n'est pas croyante, elle est suivante. Et il y a récemment, je ne sais pas, c'était avant-hier ou je ne sais pas, jeudi, elle m'envoie des messages, des encouragements, mais bibliques. Elle m'envoie des prédications, elle m'envoie des études. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a envoyé un petit message pour dire, je t'encourage, je sais que tu vas arriver, vas-y, continue de faire ce que tu veux.
Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, elle m'encourage, mais pas en m'envoyant des posts bibliques, en m'envoyant des posts chrétiens, en m'envoyant des chants d'adoration, des chants de louange. Je m'envoie ça, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et j'ai compris que Dieu est en train de toucher les gens. Quand tu montres ta vie, quand tu obéis à Dieu, quand tu es intègre à Dieu, les gens de ton extérieur vont être touchés. Ce n'est pas seulement en prônant, en proclamant, mais ta vie peut être en témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revoyons notre marche chrétienne. Il y a tellement trop de choses que Dieu nous a promis, mais des fois par nos agissements, notre façon de faire, notre état d'âme, notre façon de voir les choses, des fois cela ralentit la promesse de Dieu dans nos vies. Par toi, Dieu peut toucher quelqu'un. On n'a jamais parlé des choses chrétiennes la fois. On arrive, on parle de l'école, on parle des entreprises et tout. J'ai été étonné qu'elle m'envoie ça, qu'elle m'encourage bibliquement. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis vu, je repense à ça. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, je fais des choses autrement. Amen. Ainsi par le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je termine ma prédication. Ce matin, j'avais à cœur de dire, attends le temps de Dieu. Et dans l'attente du temps de Dieu, exerce ces 4 points. Sois persévérant, aie confiance en Dieu, marche dans l'obéissance, attends Dieu, crois en Dieu, ne te détourne pas parce qu'il est fidèle. Ce qu'il dit, il le manifeste, ce qu'il dit, il le fait. Des fois, ce qui tarde l'accomplissement ou la manifestation de la grâce de Dieu, c'est en manifestant l'inverse de ces choses. Au lieu d'être persévérant, tu es impatient, tu ne crois pas en Dieu, tu désobéis. Mais comment tu veux que Dieu agisse? Ce n'est pas en essayant d'imiter les hommes ou en essayant de montrer que toi aussi tu pries envers les hommes que Dieu va agir. Mais c'est justement en montrant et en démontrant au devant de Dieu que tu es fidèle et intègre. Car Dieu connaît les profondeurs de ton cœur, même lorsque toi tu ne connais pas. Amen. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à montrer à personne. Sois juste fidèle et intègre. Ces hommes qui ont été imputés en justice, quand nous avons vu Ézéchias, nous avons vu Abraham qui a eu confiance en Dieu, à qui Dieu a imputé en justice. Ézéchias qui est l'un des rois que Dieu a fait grâce. Et pourtant il y a eu des rois après lui. Mais qu'est-ce qui leur caractérisait, frère ça? Tu vas élever ta voix, tu vas prier que Dieu nous aide encore. Que Dieu nous aide encore dans notre marche. Je vois que la grâce est là, le temps est là. Mais des fois, il y a des petits points que Dieu doit encore revoir. Des fois, nous sommes tellement impatients que nous voulons presser Dieu, oppresser Dieu pour dire Seigneur, mais qui a dit qu'il ne voit pas? Il y a un temps pour toutes choses et le temps va arriver. Le temps déjà, des fois, est déjà là. Mais c'est parce que tu as ça, tu as ça, qui n'a pas encore agi. Élève ta voix, commence à prier. Dis que Seigneur, je sais, je crois que le temps va arriver. Je sais, je crois que le temps est là. Mais les choses qui peuvent être comme un frein à la manifestation de ta grâce, que ce soit dans ma vie, dans ma famille, ôte cela, Seigneur. Ôte cela, Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rabrosh, kapade, rabaros, ketelebay. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Il y a un temps que Dieu a fixé dans ta vie et ce temps va arriver. Il arrivera certainement. Mais dans l'attente de ce temps, ne sois pas impatient. Dans l'attente de ce temps, ne sois pas découragé. Dans l'attente de ce temps, ne manque pas ta confiance en Dieu. Dans l'attente de ce temps, arrête d'être désobéissant. C'est parce que justement, en manifestant ces choses négatives, cela retarde des fois la manifestation. Dieu me dit qu'il y a un temps qu'il a prévu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Mais c'est parce que tu as manqué de confiance, tu as manqué d'obéissance. Voilà pourquoi cela a été retardé. Toute prédication que Dieu donne, ce n'est pas en vain. C'est parce que cela concerne forcément quelqu'un. Quel est le point que tu as affaibli? Est-ce que c'est dans l'obéissance? Est-ce que c'est dans la confiance? Est-ce que c'est dans la persévérance? Est-ce que c'est dans la patience? Est-ce que le temps est manifeste. Dieu me dit que le temps est manifeste. Mais revois ta marche. Revois ta marche. Revois ta marche. Revois ta marche.
Azare sabrado scapaya scapali. Touche ton cœur là où tu es. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je m'attends encore à toi. J'attends ton temps maintenant. Je ne me précipiterai plus. J'ai confiance en toi. Je m'attends à toi. Je crois en toi. Et aide-moi à manifester l'obéissance maintenant. L'obéissance dans la soumission. L'obéissance dans la persévérance. L'obéissance dans la patience. Car je sais, je crois qu'il y a un temps prévu pour moi. Et ce temps est arrivé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, agis maintenant. Agis dans ma vie maintenant. Agis dans ma vie maintenant. Comme tu l'as voulu. Comme tu le veux et comme tu l'as prévu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que je sais, je crois que tu agis. Tu m'as mis cette pensée. Tu savais que je devais parler d'autre chose. Mais tu m'as dit, dis cela. Car nous, les hommes, nous avons souvent tendance à programmer des choses selon notre entendement ou selon les circonstances, les événements. Mais toi aussi, tu as ton temps, Seigneur. Et je sais, je crois que tu as manifesté un temps pour chacun de nous. Par cette prédication, change notre état d'âme, notre façon de faire et de voir. Notre façon, mon Dieu, m'aura attendre, Père, de croire en toi, d'avoir confiance en toi, d'espérer en toi. Tu m'as fait traverser des choses et tu m'as fait comprendre que je devais m'attendre à toi. Que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas tel ou tel qui va agir lorsque toi tu n'as pas décidé. Mais lorsque toi tu as décidé, cela arrive selon ce que toi tu as voulu. Et aide-nous, mon Dieu, moi, attends-nous pas à comprendre cela. Car ce n'est pas en t'oppressant. Tu sais, tu connais toutes choses. Ce n'est pas en te disant que tu vas agir quand, car tu as déjà prédéfini le temps. Aide-nous à être patient et persévérant. À croire en toi, à avoir confiance en toi et à marcher dans l'obéissance des principes pour que nous entrons dans l'accomplissement de la promesse. Au nom de Jésus. L'ange a dit à Zacharie, Élisabeth est tombée enceinte et le temps est venu ou était venu, Élisabeth devait enfanter et elle enfanta. Tout ce que tu dis, tu le fais, car tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Aide-nous à comprendre cela. En ces temps remplis de troubles, de pression, on veut démontrer, on veut prouver, on veut nous aussi nous faire voir. On veut nous aussi montrer que nous avons un Dieu, que Dieu n'utilise pas que vous, que Dieu nous utilise aussi. Mais c'est Dieu qui voit, qui fait. Point l'homme. Que sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'aime? Que sert-il à un homme de gagner le monde, d'avoir confiance aux hommes s'il n'a pas confiance en Dieu? Que sert-il à un homme d'être soumis aux hommes, aux autorités grandes de ce monde, s'il n'est pas soumis à l'autorité principale, le Dieu Tout-Puissant? Je sais, je vois que tu as peu de puissance, mais garde la persévérance, retiens ce que tu as, car lorsque je viendrai, je ferai. Je ne suis pas grand, je n'ai rien, je ne suis rien, mais je sais que Dieu m'a dit de garder le dépôt qu'il a mis en moi, car lorsqu'il va venir, il va agir. Oh Zabrados Kaparas Kapare. Ce n'est pas en faisant des choses qui étonnent le monde que Dieu sera étonné, mais c'est en faisant des choses qui étonnent Dieu que le monde sera étonné. Merci tendre Père parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole, merci pour ton Saint-Esprit. Merci parce que je sais, je crois que moi aussi tu me donnes d'être transformé conformément à ce que tu m'as dit de dire. Que toute la gloire ne vienne qu'à toi, Seigneur. Que le nom ne revienne qu'à toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, à ces prières.